Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir que les faillites d'entreprises explosent et si le gouvernement peut arriver à les sauver. Jean Bombeur est chef cuisinier dans un grand restaurant. Il se remémore avec émotion les derniers clients qu'il a eus. Il en prenait soin de ses clients. Il faisait des petits dessins dans le beurre pour qu'ils soient contents. D'ailleurs, beaucoup s'en félicitaient. Bon, pas le dernier client qui a râlé parce qu'il y avait aussi des cheveux dans le beurre. Mais après tout, quand on fait des dessins avec son peigne... Bref, tout ça c'était le bon temps. Mais depuis, Jean Bombeur, il a connu les restrictions, il a connu les fermetures, et pour faire vite, son entreprise, depuis 1 an, elle est plus ou moins fermée. Et malgré le PGE, malgré les aides de l'État, eh bien le moral n'y est plus. Il n'arrive plus à avoir envie de s'y remettre. Il veut définitivement tourner la page de l'entreprise. Et une étude Altares nous révèle qu'il n'est pas tout seul dans ce cas. Altares est un cabinet qui fait autorité pour l'étude des défaillances d'entreprise. La défaillance d'une entreprise, ce n'est pas la faillite. La défaillance d'une entreprise, c'est quand une entreprise a une difficulté de trésorerie, elle peut enclencher une procédure avec le tribunal de commerce pour voir comment s'en sortir, voir comment faire pour passer cette étape et pouvoir redémarrer son activité. L'année 2020 a connu très peu de défaillances d'entreprises, parce que les entreprises ont été mises sous cloche, elles ont été aidées par l'État et elles ont pu faire des prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Du coup, faible défaillance. Et le premier trimestre 2021 n'a pas mal démarré non plus. Et puis, mars est arrivé et Jean en a eu marre. Il a décidé de laisser tomber. Et depuis mars 2020, on a une explosion des défaillances d'entreprises. Plus 155% par rapport à l'année dernière. Et la plupart de ces entreprises, 8 sur 10, partent direct en liquidation. Et elles ne partent pas en liquidation parce qu'il y a un problème de rentabilité ou un problème de trésorerie. Elles partent en liquidation à cause de l'épuisement du chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, comme Jean, abandonnent. Ils baissent les bras. Ils en ont marre de courir après les primes, de courir après le fonds de solidarité, de courir après le chômage partiel. Ils sont découragés. Cette liquidation directe de 8 entreprises sur 10, c'est du jamais vu depuis le krach de la bulle Internet en 2001. Et Altares se demande si le mois de mars ne pourrait pas constituer un point de bascule. En fait, le vrai début des problèmes. Jean baisse les bras parce qu'il ne veut pas devenir une entreprise zombie. Ces entreprises qu'il croise tous les jours et qui sont, selon Altares, 63 000 en France. Des entreprises qui ne survivent que parce que l'État leur donne de l'argent. Ce qu'il veut, Jean, c'est gagner de l'argent en travaillant, faire de la cuisine et des dessins au peigne sur le beurre de ses clients. Il veut qu'une blonde vienne de nouveau lui demander s'il sert des nouilles et qu'il puisse répondre « Bien sûr, nous servons tout le monde ». Alors ce problème des défaillances d'entreprises qui ont explosé, et surtout pour des problèmes d'ordre psychologique, n'est pas passé inaperçu auprès du gouvernement. Alors évidemment, Jean Bombeur, le gouvernement, il s'en fiche un peu. Il dit d'ailleurs que la moitié des membres du gouvernement sont des imbéciles. Moi, je serais moins radical et plus poli. Je dirais que la moitié des membres du gouvernement ne sont pas des imbéciles. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a vu le problème. Et mercredi, il a décidé de s'y attaquer. Pour lui, il y a plusieurs possibilités. La première, ça serait d'allonger les dettes liées au PGE, le prêt garanti par l'État. Mais ça peut aider certains entrepreneurs, mais ça ne va pas du tout régler le problème des entreprises zombies qui ne vivent que grâce aux aides de l'État et qui disparaîtront dès que les plans d'aide seront suspendus. L'autre possibilité qui a été évoquée, c'est d'annuler la dette PGE de certaines entreprises. Toutes les entreprises, ce n'est pas possible. C'est 135 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'on va de nouveau presque doubler la dette Covid. Et là, l'État, même s'il est très généreux, ne peut pas se le permettre. Mais dans ce cas, si on annule la dette de certaines entreprises, qui arbitre? Et sur quels critères?
Est-ce qu'on fait uniquement un critère d'emploi? C'est-à-dire qu'on sauverait les entreprises de plus de 250 salariés. Mais dans ce cas, les TPE comme celle de Jean, qu'est-ce qu'on a fait? On les laisse mourir? Et puis l'entreprise qui est à 249 salariés, qui pense qu'elle va réussir à s'en sortir grâce à l'annulation du PGE. À la dernière minute, on lui dit que non, finalement, elle est refusée et qu'elle peut fermer. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution parce qu'au départ, on a pris une mauvaise décision. Celle de fermer les entreprises, celle de fermer des restaurants comme celui de Jambon Beurre, qui certes a un petit problème d'hygiène, mais qui dans l'industrie du kebab ne poserait aucun problème. Il fallait, comme je le dis depuis un an, laisser tout ouvert et concentrer les restrictions et l'argent de l'État sur augmenter les places à l'hôpital et prévenir les personnes à risque dans l'épidémie de Covid-19 et leur permettre à elles de se confiner si elles le souhaitent en leur apportant une aide logistique et une aide financière. Mais à tout fermer, à se claquemurer et à compenser ça avec des aides financières, on s'est mis dans un corner, donc il va être quasiment impossible de se sortir sans une crise très grave. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous comme moi qu'il faut réouvrir, arrêter les aides, quitte à prendre une énorme claque économique tout de suite pour pouvoir repartir immédiatement derrière? Ou pensez-vous qu'il faut continuer à fermer, continuer la perfusion et se traîner cette crise économique sur les 15 ou 20 ans qui viennent? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. On plaint toujours les pauvres qui connaissent la fin, et jamais les riches qui ont manqué le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.